Bonjour, je vous adresse d'abord mes vœux pour une année 2021 plus saine, plus agréable et plus productive que 2020. Suivant nos activités professionnelles respectives, nous sommes passés depuis la fin octobre par des étapes d'espoir et de déception face aux conséquences d'une pandémie qui n'en finit malheureusement pas. Comme vous toutes et tous, je fais face à la situation de la manière la plus agile possible. Pour celles et ceux qui n'auraient pas visionné les épisodes précédents, je suis Jean Grosser et comme certains d'entre vous, je suis entrepreneur, dirigeant du cabinet Acte 8 Développement Commercial que j'ai fondé en mars 2010. Je suis aussi cofondateur de Réseau Experco avec 3 confrères. Quel est mon métier? Je suis directeur commercial et marketing à temps partagé. Pour qui? Pour les dirigeants de start-up, de TPE et de PME. Pour quel bénéfice? Pour l'atteinte de leurs objectifs commerciaux, grâce à un accompagnement opérationnel de celles et ceux qui constatent ne pas consacrer suffisamment de temps au développement commercial de leur entreprise, ne pas avoir le goût et ou toutes les compétences nécessaires pour le faire. Je vous laisse en découvrir plus sur les formats de collaboration que je vous propose à travers le site internet www.réseau-experco.fr, mes profils LinkedIn et Facebook puisque j'administre la page Réseau Experco. Ce post vidéo est le 4e d'une série destinée à créer un point de rencontre régulier entre nous. Dans l'épisode du mois de novembre, j'ai décrit le premier P de la matrice 4P que je vous présente. Pour mémoire, elle est le support de référence pour la définition de son mix marketing dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie. Sa réputation est d'ailleurs parfaitement justifiée, j'en fais la promotion active dans les différentes formations commerciales que j'anime. Pour mémoire, le premier P, celui de Product, décrit votre offre que vous allez forcément bien structurer, qu'elle soit sous forme de produit comme de prestation de service, voire un panachage des deux. Vous avez aussi bien défini votre argumentation technico-commerciale, orientée bénéfice client en fonction de l'identification du besoin de votre interlocuteur. Passons aujourd'hui au deuxième P, celui de Price, le prix, qui correspond à la formalisation de la tarification des composantes de cette offre. Attention, cette tarification pourra être amendée en fonction des canaux de vente que vous allez retenir. Le troisième P, celui de Place, ou le point de rencontre entre votre offre et vos clients. Deux préambules. Avez-vous bien défini vos tarifs en fonction du positionnement de votre offre sur le marché, entrée, milieu ou haut de gamme, et des ressources financières des clients de la zone de chalandise que vous visez? Et à quelle analyse comparative avez-vous procédé pour vous assurer que vos concurrents n'ont pas changé de stratégie de prix au cours des derniers mois? En fonction de votre offre et de vos canaux de vente, je vous incite à déterminer les réponses appropriées aux questions suivantes, entre autres. Allez-vous avoir un tarif public? Sera-t-il affiché? C'est une obligation légale en point de vente physique et une logique commerciale sur un site web marchand, ou ce tarif ne sera-t-il disponible qu'à la demande? Allez-vous communiquer vos prix uniquement via un devis parce que l'offre est spécifique à chaque besoin de vos clients et prospects et doit donc être personnalisée? Allez-vous vendre le produit ou la prestation en le ou la facturant à la livraison ou promouvoir une tarification mensuelle à la valeur d'usage, type loyer sur une LOA, licence d'un logiciel en mode SaaS, mensualisation d'un contrat de service? Quelle politique de remise allez-vous mettre en place? Avec une dégressivité en fonction des quantités commandées à l'année? Ces rabais seront-ils consolidés? Et pour vos distributeurs et concessionnaires, si vous retenez ce canal de commercialisation, quel barème allez-vous mettre en place? Et si vous faites cohabiter ce canal de commercialisation avec vos propres circuits de vente en direct, comment voyez-vous la cohérence des prix pour le consommateur final avec un alignement ou pas de ces prix en fonction du canal? Pour les produits, quelles conditions de port et d'emballage ou d'enlèvement prévoyez-vous? N'oubliez pas l'éco-participation, les taxes éventuelles sur la collecte et le retraitement de certains emballages et déchets. Quelles conditions de paiement allez-vous inclure dans vos conditions de vente? Pour les gros investissements en B2B, allez-vous trouver des partenariats avec des organismes de crédit pour faciliter le financement de vos offres par vos futurs clients?
Si les réponses à ces interrogations ne vous semblent pas évidentes à élaborer, n'hésitez pas à me solliciter pour bénéficier d'un appui extérieur pour prendre ces décisions stratégiques. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.